C'est pour son honneur et c'est pour sa gloire. Ce n'est pas pour ma gloire, c'est pour la gloire de Dieu. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Amen. Ton acclamation, je ne les sens pas vraiment. C'est comme si elle est. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, je suis dans la joie quand je vais dans la maison de l'Éternel. Amen. Je vais être dans la joie. On essaie d'oublier les soucis, des petites situations qui nous essaient de nous perturber. Amen. Quand tu es là, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois là aujourd'hui. Amen. Beaucoup sont absents devant l'Éternel, dans les églises, dans les temples, ils sont dans les lits des hôpitaux. Mais toi, Dieu t'a donné cette grâce de venir les louer, l'adorer et d'écouter aussi sa parole. Tu ne peux qu'acclamer et applaudir ce Dieu-là. Amen. Éternel, je bénis ton nom. Je te dis merci Seigneur parce que tu as voulu et tu as permis que je me mette encore devant ton peuple pour annoncer ta parole. Laisse que cette parole qui sortira de ma bouche ne soit pas de moi, que ça vienne de toi-même. Que je sois divinement inspiré. Que cette parole transforme la vie de quelqu'un dans cette église. Que cette parole porte la vie. Que cette parole porte la transformation et la résurrection. Béni sois-tu, mon Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Je bénis l'Éternel. Je suis dans la joie parce que, malgré tout, la chorale nous fait toujours monter dans la présence de Dieu. Je bénis aussi Dieu parce qu'il dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. Nous devons savoir que Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Dieu est là pour toi, pour moi et pour nous tous. Amen. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je remercie les chorales. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et que Dieu se souvienne de vous. Comme j'ai dit la fois dernière, Zacharie, l'Éternel se souviendra et l'Éternel se souvient. Je remercie aussi Maman Véro, la modératrice, d'avoir passé à son pasteur, passé à moi, que vous puissiez nous mettre dans la prière. Amen. Vos prières, c'est un appui pour nous. Vos prières, Dieu va aussi nous utiliser pour encore apporter la nourriture spirituelle à son église. Amen. Merci Maman Véro. Je bénis le couplet pastoral pour la faveur et l'opportunité qu'il me donne de venir me tenir devant aussi. J'ai béni aussi la présence de tout le monde ici, parce que sans vous, il n'y aura rien ici. Amen. Si vous n'êtes pas là, il n'y aura personne. Personne ne peut pécher sur les chaises et les tabourets, non. Votre présence est une bénédiction aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre la parole de Dieu. Je vais retrouver mes notes. Ce qui est sûr, c'est dans le livre des Jean. Ce qui est sûr dans le livre des Jean. Excusez-moi. Jean chapitre 10, du verset 22 au verset 40. Vous savez, moi j'aime bien lire. Parce que, comme je l'ai toujours dit, des fois, les occupations de la semaine ne nous permettent pas de lire la parole de Dieu. Mais quand on revient à l'église, faisons quand même la lecture. Amen. Tout fait partir de la parole de Dieu et que Dieu va nous parler aussi à travers ça. Certaines histoires, beaucoup de gens les connaissent, il y a des gens qui ne connaissent pas. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 10, versets 22 à 40. La lectrice peut lire la parole de Dieu. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ dans le livre de Jean, chapitre 10, du verset 22 à 40. Amen. On célébrerait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous la portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent : « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense ? Tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit : « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi.
mais vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour lesquelles vous me lapiderez-vous. » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, quand même, vous ne me croyez pas. Croyez à ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. » Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Jésus s'en alla de nouveau au-delà du Jourdain, dans le lieu où Jean avait d'abord baptisé. Et il y demeura. Beaucoup de gens vinrent à lui et lui disaient, « Jean n'a fait aucun miracle, mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. » Et dans ce lieu-là, plusieurs crurent en lui. Amen. Amen. Acclamez la parole de Dieu. Alléluia. Bien aimé, nous venons de lire une histoire qui s'est passée pendant que Jésus était encore avec ses disciples. Jésus, il voulait des fois dans la vie provoquer des situations. Amen. Amen. L'histoire que nous venons de lire, il s'est passé entre Jésus et les Juifs. La Bible nous dit que Jésus s'est présenté pendant l'hiver et dans les temples. Il commençait à faire des va-et-vient, des navettes. Va-et-vient des navettes. Et la présence de Jésus a choqué les Juifs. Il leur dit, mais jusqu'à quand tu vas nous mettre dans le suspense? Dis-nous la vérité, est-ce que tu es le Fils de Dieu? La question a été posée à Jésus. Est-ce que toi, tu es le Fils de Dieu? Jésus n'a pas répondu par oui ou non. Il dit, je vous ai dit. C'est-à-dire, Jésus a détourné la réponse. Au lieu de dire par oui ou non, il est de gauche à droite, il est détourné la réponse. Jusqu'à ce que les Juifs, l'histoire, je vais scinder ça un peu, je ne vais pas répéter l'histoire, jusqu'à ce que les Juifs ont cherché à les tuer, à les lapider. Il y a des versets qui ont dit, ils ont pris des pierres pour les lapider. Si tu lis au verset 39, là-dessus, ils cherchèrent encore à les saisir et ils s'échappa de leurs mains. Verset 39. C'est-à-dire quand Jésus les a mis dans les suspens, après avoir discuté, il dit, ouais, moi je suis le Fils de Dieu, je suis Dieu, alors ils ont pris la décision de les lapider, de les tuer. La Bible nous dit que Jésus s'échappa de leurs mains. Autrement dit, Jésus a fui. Amen. Amen. Jésus a fui. Dans une situation, il devait faire des choses, mais c'était devenu très dangereux pour lui. Il a dit non, 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 non. Si je reste là, mon temps n'est pas encore arrivé. Je dois m'éclipser, je dois fuir. Jésus a fui. Jésus a quitté. Amen. Bien aimé, il y a des situations dans nos vies. On ne dit pas que non. Moi, je suis l'enfant de Dieu. Moi, je suis chrétien. Je dois rester. Dieu va pouvoir. Dieu va faire. Non. Il y a des situations où tu dois être divinement inspiré par le Saint-Esprit. Éclipse-toi. Parce que si tu insistes, ça sera ta perte. Amen, amen. La Bible nous dit que Jésus s'est échappé de leurs mains. Mais Jésus, quand il s'est promené, il n'était pas seul. Il était avec ses disciples. Imagine, toi, tu es avec ton maître. Et le maître, il a pris la foot. Et toi, l'élève, tu vas faire quoi?
Benda. Tu vas fuir aussi. Amen. Amen. Mon message, je l'ai intitulé « Les échecs sont des étapes et des étages de la vie. » Jésus avait une mission. Mais jusqu'à ce que ces gens-là n'étaient pas d'accord, ils ont cherché à les tuer, il s'est sauvé. Ça veut dire que la mission qu'il était venu jusque-là, peut-être il n'a pas réalisé, mais il est parti. Il s'est sauvé. La première chose que je veux dire, l'échec n'est pas une destinée. Amen. Amen. Échec n'est pas une destinée. Et la victoire aussi n'est pas une destinée. Amen. Amen. J'aimerais bien que vous me suivez. Les deux ne sont que des voyages. Amen. Amen. L'échec n'est pas une destinée. La victoire non plus n'est pas une destinée. Mais les deux, ce n'est que les voyages sur ta destinée. Amen. Amen. Parce que lorsque tu prends la voiture, tu vas par exemple quelque part dans un lieu quelconque, à un moment donné, tu peux voir qu'il y a une roue qui est crevée. Tu vas t'arrêter pour réparer la roue. Et pour repartir. Ce n'était pas ta destinée. C'est une étape de la vie. Amen. 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 Si tu demandes aux gens qui ont réussi dans la vie, il faut te raconter aussi leurs échecs. Il n'y a pas de succès sans échec. Amen. Amen. Il n'y a pas de succès sans échec. Aucun élève me dira que non, depuis qu'il est rentré dans la classe, il a que des 10 sur 10, des 20 sur 20. Non. Il y a des matières que tu as échoué aussi. Amen. Amen. Les échecs dans la vie, ce ne sont que la méthode que tu as prise pour entamer ce que tu as fait n'était pas une bonne méthode. Maintenant, tu dois changer. Les échecs doivent nous interpeller. Que j'ai essayé cette méthode, alors ça n'a pas marché, je dois prendre maintenant l'autre méthode. Même dans la vie courante. Tu as essayé de nouer une relation avec quelqu'un et que ça n'a pas marché. Peut-être ton comportement, ton caractère n'était pas bon. Change. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis, l'échec n'est pas une destinée. L'échec n'est qu'un voyage. La victoire aussi n'est pas une destinée. La victoire, c'est un voyage. Tu peux avoir la victoire à un moment donné et le chemin continue. Après, tu échoues. Cela ne veut pas dire que ta destinée s'est arrêtée là. Non. Amen. 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 L'échec est pour ceux qui abandonnent. Si tu abandonnes quelque chose, là tu échoues. Mais si tu n'abandonnes pas, tu n'as pas échoué. L'échec est pour ceux qui abandonnent. Mais l'échec, la victoire est pour ceux qui n'abandonnent pas. Amen. Alléluia. Amen. L'échec est là pour te dire, l'idée est bonne, mais la méthode n'est pas bonne, je le répète. L'idée est bonne, mais la méthode n'est pas bonne. Change de méthode. Change ta façon de voir les choses. Change ta façon de réfléchir. Change ta façon de penser. Amen. Amen. Il s'appelle que des fois tu es à la maison avec ta famille, avec le frère et les amis, je ne sais pas quoi là. Tu as toujours des mauvaises pensées envers des gens. Regarde comment ils me regardent. Certainement ils sont en train de parler de moi. Dans ta tête déjà, tu as créé, tu as cultivé une pensée négative. Et cette pensée-là va te ramener à l'échec. Amen. Amen. Je veux évoluer. L'échec pour les voyants guerriers, les voyants héros, l'échec va te ramener à une révolution. Tu vas te révolutionner. Pourquoi j'ai échoué dans tel domaine? En tout cas, je dois changer de méthode. Il faut que j'évolue autrement, différemment. L'échec nous ramène à une révolution. Alléluia. Tu dois te révolter. Pourquoi j'ai échoué dans ce travail-là? Je ne travaille pas bien. Donc,
Non, 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 je dois changer. Pourquoi j'ai échoué dans mon mariage? Est-ce que c'est moi qui étais mauvais ou c'est l'autre qui était mauvais? Bien aimé dans le Seigneur, des fois nous donnons toujours la culpabilité à d'autres personnes. Ok, le problème c'est toi-même. La méthode que tu as prise, peut-être ce n'est pas la bonne méthode. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des fois, ce n'est pas la bonne méthode. L'exemple de Jésus dans les temples. Jésus, quand il est rentré dans les temples, il n'a rien dit. Il commençait à faire des tours, des navettes. Une fois, il retourne. Les Juifs, ils étaient là, ils étaient de regarder. Mais ils disent, mais toi, jusqu'à quand tu vas nous rester dans les suspens? Dis-nous, est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu? Il dit, je vous ai dit, celui qui me voit, il voit le Père, ce que je fais. Il a raconté beaucoup de choses. Il dit, mais celui-là, c'est le Fils de Dieu. Pourtant, on sait que c'est le fils d'un charpentier. D'ailleurs, la charpente de notre maison, là, c'est lui qui l'a fait, là. Mais il s'est dit Dieu, il s'est fait du Fils de Dieu. Il pouvait dire que je suis prophète, ça passe. Il pouvait dire que je suis le messager de Dieu, ça passe. Mais Dieu, Dieu, hein? Toi les charpentiers, abonni boyko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils ont dit non, 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 non. Celui-ci, il exagère. On doit l'éliminer. Ils ont pris des pierres pour les lapider, pour les tuer. La Bible a bien mentionné, Jésus s'échappa de leurs mains. À qui mis? Il y a des gens dans la vie, il ne faut pas te croire. Tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Tout le monde n'est pas obligé de t'accepter, de t'accueillir. Non. Il y a des gens qui vont te rejeter. Mais pendant ces rejets, les gens qui te rejettent, quelle est ton attitude? Des fois, tu vas quelque part. On ne t'accueille pas, on ne t'a pas accueilli, tu commences à haïr les gens. Et tu te mets en colère. Tu pars. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait quelque chose qui ne t'a pas pris. Il dit non, 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 non. D'ailleurs, celui-là n'est même pas. Je ne le vis plus là-bas, c'est fini. Cette personne-là. Parce qu'il ne t'aime pas, parce qu'il est contre toi, parce qu'il s'est opposé à tes idées, parce qu'il s'est opposé à toi. Et il te met en colère. Mais je sais quelque part dans la Bible dit, si je me mets en colère, je ne pêche point. Je ne permettrai pas que la nuit se couche sous ma colère. Dis-moi, il y a quelqu'un avec qui tu es en colère, ça fait un moment que tu ne lui parles plus. Mais tu veux que Dieu fasse des choses dans ta vie. Je ne connais pas la personne. Je ne sais pas qui c'est. Que dès que tu la vois, tu changes le chemin. Tu vas de l'autre côté. Même si la personne s'est rabaissée. Même si la personne dit pardonne-moi. Même toi, tellement que tu as la haine en toi, tu ne veux pas le sentir. Amen. Amen. Et tu viens à l'église, tu vas le matin, tu pries ton Dieu. Mon Dieu aide-moi. Mon Dieu vient dans mon secours. Oui. Et la colère qui est attachée à toi, c'est pour la gloire de Dieu ou c'est pour la gloire du diable? Amen. Amen. Nous avons tous de mauvais souvenirs. Des amis, des connaissances, des oncles, des tantes, des maris, des ex, des fiancés. On a tous de mauvais souvenirs. Cela ne veut pas dire que non, tu dois garder la colère en toi. La colère te détruit. La colère ne te bénit pas. Amen. La Bible dit, si je me mets en colère, je ne pêche point. Combien de fois tu t'es couché sous ta colère? Pose-toi la question. Même avec ton frère ou ta sœur à la maison, avec ta femme ou ta fiancée, ils ne se parlent même pas. Combien de fois? Et tu te dis, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Quand ils ont cherché à lapider Jésus, Jésus est parti et Jésus a fui. Les disciples étaient là. Ils ont vu que Jésus a fui. Et aussi, ils ont fui parce qu'ils restent là, ils vont les lapider aussi. Ils n'ont pas mentionné dans la Bible, mais je suis sûr qu'il y avait les disciples là.
Plus tard, quand on va lire encore, je vous montrerai que non. Parce que Thomas, il a dit, mais tu vas encore retourner là où on nous a chassés là pour nous tuer. Toi, tu retournes encore là-bas. Amen. Jésus, comme on dit à Lingala, Benda, les disciples aussi, Benda, c'était sauf qui paie. Chacun a pris son chemin. Mais pendant la fuite, Jésus n'est pas parti n'importe où. La Bible dit que Jésus est parti au Jourdain. Alléluia. Amen. Jésus est parti au Jourdain. C'est quoi le Jourdain? Luc chapitre 3, verset 21-22. Je lis la parole dans le livre de Luc, chapitre 3, du verset 21 au verset 22. Amen. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui, sous une forme corporelle, comme une colombe, et une voix fut entendre du ciel ces paroles. « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Amen. La Bible nous dit que quand Jésus a fui, il n'est pas parti n'importe où. Il est parti au Jourdain. Le Jourdain, c'est là où le ciel s'est ouvert dans sa vie. Pendant qu'il recevait le baptême de Jean-Baptiste, la Bible nous dit que le ciel s'est ouvert et le Saint-Esprit descendit sous forme d'une colombe. Et une voix qui s'est retentie au ciel dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est lui à qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Le ciel s'est ouvert. Il a connu l'échec quelque part. Et quand il a fui, il est parti là où il y avait la source de sa vie. Amen. Pour appeler à Dieu, Dieu, j'étais là-bas. On m'a chassé. Il y a un problème. Je reviens vers toi. Le Jourdain, c'est là où l'inspiration de Jésus était descendue. Amen. Amen. Le ciel s'est ouvert. Les jours où la colombe était descendue, le Saint-Esprit était descendu sur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, quels que soient les problèmes dans ta vie, retourne au Jourdain. Ton Jourdain peut être l'église. Tu as un problème, ne va pas aller voir un oncle. Ne va pas voir une tante. Viens à l'église, mets-toi par terre, prie ton Dieu. S'il y a un problème, va dans ton Jourdain. Ton Jourdain peut être ta chambre aussi. Là où tu communiques avec Dieu. Là où Dieu te parle. Là où Dieu t'inspire. Là où tu reçois le message de Dieu. C'est là où ton Jourdain, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Beaucoup de fois, quand nous avons des problèmes, des soucis, des problèmes, tu commences à pleurer. Ah, t'as vu celui-là, celui-là, il est mauvais. Regarde ceci. Tu commences à te plaindre à tout le monde. Non, Jésus sait qu'il a fait. Il sait, là où, dans le Jourdain, c'est là où le ciel s'est ouvert. Toi aussi, ton Jourdain, il y a ton Jourdain quelque part. Le ciel va s'ouvrir. Amen. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, quels que soient les problèmes, retourne dans ton Jourdain. Retourne dans ta chambre, invoquer Dieu. Retourne dans ta chambre, rappelle à Dieu, tu avais ouvert le ciel. Où est le ciel? Dieu va ouvrir le ciel pour quelqu'un ici aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Que le ciel s'ouvre dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le Jourdain s'ouvre dans ta vie au nom de Jésus-Christ. C'est quoi le problème qui te tracasse? Je suis venu te dire aujourd'hui que le ciel va s'ouvrir. Ton problème va trouver la solution. Ta situation va trouver une bonne phrase que le ciel... Ah, vous n'avez pas compris ce que je voulais dire. Le ciel va s'ouvrir pour quelqu'un ici. Amen. Retourne au Jourdain. Rappelez à Dieu. Tu m'as appelé, je suis ton fils bien-aimé. Et la colombe est descendue sous forme corporelle. Bien-aimé dans le Seigneur. Cette fois-ci, la bénédiction, ça sera le Saint-Esprit, mais ils vont voir comment Dieu va commencer à te bénir. Là où tu as échoué, tu auras le succès. Là où tu as échoué, je rappelle, tu auras le succès. Si ton mariage avait échoué, que le ciel s'ouvre. Si ton travail avait échoué, que le ciel s'ouvre. Si ta santé est dégradée, que le ciel s'ouvre. C'est là où il y a la bénédiction. C'est là où il y a le Saint-Esprit qui descend sous forme corporelle. Ils vont voir comment Dieu va te bénir physiquement et spirituellement. Ils vont voir, non, celui-ci, il n'y a plus celui qu'on a connu. Si tu as échoué à l'école, le ciel va s'ouvrir. Retour au Jourdain. Ne va pas aller chez quelqu'un pour te plaindre inutilement.
Ne va pas chez une tante, un oncle, un ami. Quel est le conseil qu'il va donner? Parce que lui aussi, il a son problème. C'est lui qu'on appelle « Je suis la solution ». C'est Jésus. Amen. Amen. Qu'est-ce qui te tracasse? Ils n'ont pas voulu de toi. Ils t'ont rejeté. Ils t'ont chassé. Mais ce n'est pas grave. Amen. Amen. Nous voulons toujours faire des refuges chez les gens. Non, qui met le mouton. Non, regarde mon problème. Regarde, il y a ceci, cela, tout ça. Non, ton refuge, c'est dans les Jourdains. Entre dans ta chambre. Enferme-toi. Commence à invoquer ce Dieu-là. Rappelle-lui, j'ai accepté Jésus comme étant Seigneur et Sauveur. Tu m'as donné aussi des promesses. Celui qui croit en moi, il verra la gloire. Je vais voir aussi ta gloire. Amen. Amen. Qu'est-ce qui te tracasse? Quelle est ta situation qui t'embête et qui fait que tu puisses encore être perturbé? Jésus, il a pris la résolution de retourner dans les Jourdains. Parce qu'il savait que dans les Jourdains, c'est là où le ciel s'est ouvert. Le premier jour, le jour où il a eu son baptême. Amen. 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 Retourne dans ton Jourdain. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, dans la vie, comme j'ai dit tout à l'heure, les échecs ne sont que des étapes, des tremplins pour grandir, pour évoluer. Que ton échec ne te décourage pas. Que ton échec ne te fasse pas abandonner. Il y a des gens qui disent, ah, j'avais essayé avec celui-là, ça n'a pas marché. Avec celle-là, ça n'a pas marché. J'ai pris cet homme-là, ça n'a pas marché. L'autre aussi, ça n'a pas marché. Bien-aimé, ça, ce sont des étapes de la vie. Les échecs que tu as connus, ce n'est pas ta destinée. Amen. Ce ne sont que des étapes de voyage. Mais sache-le que tu dois changer de méthode maintenant, de comment maintenant marcher dans la vie. Retourne dans les Jourdains pour que tu changes la méthode. Des fois, nous faisons selon notre intelligence, selon nos capacités de connaissance. Mais nous oublions qu'il y a quelqu'un, l'inspirateur, l'initiateur de ta vie. Il est quelque part. Va le chercher. Il a encore une autre page sur ta vie. Ne sois pas découragé. Amen. Amen. Quel que soit ton âge, quel que soit ta situation, pourquoi tu te décourages-tu? Amen. J'ai toujours donné cet exemple. Beaucoup déjà sont dessus par rapport à son âge. Quel âge ne te décourage pas? Quand Dieu a appelé Moïse, Moïse avait 80 ans. Koko Moubangue, toi, t'as quel âge pour te décourager? Amen. Quand Dieu a appelé David, David avait 17 ans. Toi, t'as quel âge pour te décourager? 17 ans, David. Amen. Dieu fait des choses selon lui, selon ce qu'il veut. Il ne joue pas, il ne regarde pas l'heure d'arrivée ou de départ ou ton âge, non. Il regarde les jours où tu es dispo et que maintenant il peut travailler avec toi, c'est là où il se présente. Amen. Pourquoi des fois des choses n'arrivent pas? Parce que tu n'as pas encore changé de méthode. Voilà pourquoi tu échoues dans certaines situations. Change de méthode. Et pour que ces méthodes changent, va consulter ton Dieu. David dit, la nuit même, l'Éternel est mon conseiller. Et la nuit m'exhorte. Pendant la nuit, pendant que tu dors. Qui est ton conseiller? Dans les psaumes, c'est écrit. Ton conseiller, c'est qui? Il y a des gens qui dorment dans la nuit, il fait que des cauchemars et des mauvais rêves. On est en train de te poursuivre, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes. Mais ta nuit, c'est que des combats. Or que la nuit est faite pour être conseillée par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce qu'avant que tu dormes, tu as vraiment réellement prié sincèrement? Dans ton journée, dans ta chambre, quand avant, est-ce que tu as vraiment prié sincèrement? Celui ou celle qui prie sincèrement, Dieu lui révèle des choses. Il va te révéler les attaques. Il va te révéler tes ennemis. Il va te révéler des initiatives, des choses que tu dois faire. Amen. Que les échecs ne fassent pas de toi un échoué. Que les échecs fassent de toi quelqu'un de révolutionnaire. De changer la méthode. Ce n'est pas parce que tu as échoué que ta vie s'est arrêtée là. Non. Enlève cette idée-là. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le Jourdain est descendu. La colombe est descendue sous forme corporelle. La colombe. Ce qu'on ne voit pas en toi, cette année 2024, les gens vont voir comment tu vas changer. Amen. Ce que
ça ne se voit pas physiquement. Ils vont le voir physiquement. Ils vont voir comment tu roules une 4x4 et toute option. Ils vont voir comment ton mariage, Dieu l'a béni. Ils vont voir comment tu vas faire un mariage dans l'hélicoptère. Et ils ont pris des limousines. Toi, tu vas prendre l'hélicoptère. Tu es en train de surnager en haut. Tu es en train de survoler. Alléluia. Il y a une histoire que j'aime bien dans la Bible aussi. C'est l'histoire d'un monsieur qu'on appelle Lazare. Amen. La Bible nous dit que Lazare, c'était l'ami de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Lazare, c'était l'ami de Jésus-Christ. Je vais vous trouver ces passages-là. Allez, toujours dans Jean chapitre 10, verset 11, si tu changes le chapitre, dans le verset 11, dans le chapitre 11, c'est là où on parle de l'histoire de Lazare. Amen. Amen. Lazare, chapitre 1, chapitre 11. Ma fille, tu peux lire, parce que c'est là où nous allons atterrir dans notre message. Lazare, chapitre 11, verset 1, tu commences. Jean, chapitre 11, ouais, désolé, chapitre 11, verset 1 à verset, on va aller, parce que j'aime bien lire, comme je vous ai dit, verset, on va aller étape par étape, tu vas lire jusqu'au verset 25, voilà, il faut faire la lecture. Nous allons faire la lecture pour comprendre aussi l'histoire de Lazare. Amen. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ dans le livre de Jean, chapitre 11, à partir du verset 1. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare, qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Amen, stop. Jésus dit quoi? Ils envoient les gens voir Jésus-Christ. Allez dire à Jésus que son ami Lazare est malade. Son ami qu'il aimait beaucoup est malade. Alléluia. Amen. Et Jésus, qu'est-ce qu'il répond? Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Il y a certaines maladies dans nos vies. Nous devons faire très attention qu'arrêter de donner la culpabilité aux démons. Ah, maladie, cette maladie, c'est les démons. Non, 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 non. Cette maladie, Jésus a dit, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il y a certaines maladies. Si tu es malade, sache-le que ta maladie, ce n'est pas parce que les sorciers ou les gens de la famille qui t'ont fait ça, mais c'est pour la gloire de Dieu. Dieu va se manifester dans la vie de quelqu'un qui est malade ici. Alléluia. Si tu te sens malade, sache-le que ta maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Peu importe la durée, peu importe ce que les médecins ont dit, mais Dieu va se manifester dans ta maladie. Amen. Évolue. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Amen. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider. Et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, et il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est point en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie
était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Verset 25, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Amen. Stop. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais que chacun répète ce mot-là. Je suis la résurrection et la vie. Amen. Bien aimé dans le Seigneur, la situation était très compliquée. On appelle Jésus parce que pour lui dire, restez là, ma fille, pour lui dire que ton ami Lazare est mort. Jésus prend encore son temps. Il continue à faire ce qu'il avait à faire avec ses disciples. Ils envoient encore quelqu'un, mais le messager là, je crois qu'il avait un problème. Certainement, Marie et Marthe lui ont dit, mais est-ce que toi réellement tu as vu Jésus? Est-ce que tu as été voir Jésus pour lui dire que non, son ami Lazare est malade? Est-ce que c'est vrai ça? Bien aimé, il y a des gens qui peuvent douter de toi. On t'envoie faire une commission et que si ça ne passe pas comme il faut dire, non, celui-là, il n'était pas arrivé là-bas. Certainement, il a fait un tour dans les quartiers pour dire que oui, j'ai vu Jésus. Parce qu'ils disent que non, son ami qu'il aimait. Comment se fait-il que non, un ami que toi tu aimes, on te dit qu'il est malade, il est vraiment à l'agonie, mais toi tu ne viens pas, tu restes là-bas. Tu prends ton temps, tu ne te soucies même pas. Certainement, ils ont donné des médicaments à Lazare, ils ont donné des Doliprane, ils ont donné des perfusions, tout ça là. Mais Jésus n'était pas là, il n'est pas venu. Amen. Amen. Jusqu'à ce que Lazare est mort. Jésus dit à ses disciples, nous allons retourner, allons maintenant là-bas, là où Lazare est mort. Ses disciples ont dit, quoi? Où? Là où on nous a attaqués pour nous lapider, Jésus, tu veux encore retourner là-bas? Alléluia. Il dit, allons là-bas. Bien aimé, le langage de Dieu et des hommes, ce n'est pas pareil. Quand les gens disaient que non, Lazare est mort, lui disait, Lazare n'est pas mort, Lazare dort. Amen. Les gens peuvent dire que non, toi tu es mort. Mais Dieu, Jésus va te dire que tu n'es pas mort, tu dors. Il va te réveiller. Amen. Amen. Alors pour descendre jusqu'au langage des gens, il dit d'accord, ok, Lazare est mort. Allons, nous allons voir Lazare. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir une chose, le langage de Dieu est différent du langage des hommes. Les hommes peuvent t'infliger n'importe quel mot, n'importe quel chose, mais Dieu va utiliser autre chose. Et ils ont appelé Lazare mort, lui il appelle Lazare résurrection. Alléluia. Il dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Ils ont entendu que Jésus est en route, il est en train de venir. Il dit, ah, Jésus est en train de venir. Marthe se précipite, il court devant Jésus-Christ. Elle court devant Jésus-Christ. Elle se met sous ses pieds et dit, Seigneur, si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Il serait vivant. Il dit, non, t'inquiète pas, ton frère ressuscitera. Oui, il va ressusciter, mais ça sera après. Quand tout le monde va se ressusciter, il dit, non. Ton frère ressuscitera. Je suis venu dire à quelqu'un ici, là, la parole que Dieu est en train de transmettre aujourd'hui. Jésus a dit, ma parole est la résurrection et la vie. Je ne sais pas dans quel domaine de ta vie ce qui est mort. Je t'annonce que tout ce qui était mort dans ta vie reçoit la résurrection au nom de Jésus-Christ. Si c'est ta santé, reçoit la résurrection au nom de Jésus-Christ. Si c'est ton travail, reçoit la résurrection au nom de Jésus-Christ. Si c'est ton mariage qui était mort, reçoit la résurrection au nom de Jésus-Christ. Si c'est ton ministère qui reçoit la résurrection au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et dit à Marthe, ton frère ressuscitera. Ils n'étaient pas encore d'accord. Ils ne croyaient pas. Il ne croyait pas. Et Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. À travers ce message, je suis venu communiquer la vie à quelqu'un là où il était mort. Je suis venu communiquer la vie là où il était mort. Si c'était ta santé, qui reçoive la vie au nom de Jésus-Christ. Si c'était ton travail, qui reçoive la vie au nom de Jésus-Christ. Si c'était ton mariage, qui reçoit la vie, ton ministère, qui reçoit la vie, ton étude, ton école, qui reçoit la vie, ta fiançaille, reçoit la vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia.
je suis la résurrection et la vie. Que la vie de quelqu'un ressuscite aujourd'hui. Que la vie de quelqu'un ressuscite aujourd'hui. Alléluia. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il pose la question à Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Jésus ici? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit en Jésus? Parce qu'au verset 25, il dit, je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi, quand même il mourra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Si tu crois cela, tu dis Amen. Amen. Tu ne mourras pas, tu vivras. David, il a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Moi aussi, je prophétise sur ta vie. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Ton travail ne mourra pas. Ta fiancée ne mourra pas. Ton santé ne mourra pas. Tu vivras. Tu témoigneras les œuvres de l'Éternel. Ton ministère ne mourra pas. Tout ce qui est à toi ne mourra. Même ton mariage ressuscitera. Et toi, tu vivras. Et tu seras un témoignage de l'Éternel. Alléluia. Je suis la résurrection et la vie. Amen. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Jésus est venu te dire aujourd'hui, tu vivras. Tu ne mourras pas. Même si tu meurs, mais tu auras toujours la vie éternelle. Amen. Mais là, tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu témoigneras les œuvres de l'Éternel. Continue, ma grande. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Amen. Celui qui croit en moi vivra quand même, et il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici, et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivèrent disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Stop. Alléluia. Amen. Verset 35, on peut relire. Jésus pleura. Bien-aimé dans le Seigneur, ne pense pas que ta situation, Dieu ne voit pas. Dieu n'a pas de limites dans sa vie. Il voit tout ce qui se passe dans ta vie. Alléluia. Amen. Dieu, c'est Dieu de compassion. Il connaît ta situation. Il sait où tu souffres. Il sait là où on te malmène la vie. Il sait là où ça ne va pas. Pendant que tu entres à Jourdain dans ta chambre toute seule, tu es en train de pleurer. Dieu te voit. Amen. Amen. Ne sois pas désespéré. Ici, la Bible nous dit que Jésus plaira. Lui qui est Dieu. Lui qui se dit, je suis la résurrection et la vie. Mais il plaire. Alléluia. Alléluia. Dieu a compassion de toi. Il connaît ta situation. Il sait qu'est-ce qui te fait mal. Il sait de quoi tu as besoin. Il sait de quoi tu es capable. Mais tu es enfermé, tu es bloqué quelque part. Voilà pourquoi il dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Et Jésus a compati avec la famille en faisant couler ses larmes. Là où tu es, Jésus est tenté de faire couler ses larmes à cause de toi. Tu es sa servante, tu es son serviteur, tu es son enfant. Ne pense pas qu'il est resté là, qu'il t'a oublié, il ne t'a pas oublié. Il est tenté de pleurer avec toi. Amen. Amen. Il est tenté de pleurer avec toi, mon frère et ma soeur. Crois-moi ce que je t'ai dit. Il pleure avec toi parce qu'il sait que tu es compatissant. Il a la compassion, la douleur en toi. Amen. Ce n'est pas pour rien que Dieu a envoyé Jésus sur la terre. Amen. Il a envoyé Jésus physiquement. Quand Jésus est arrivé, il a pris le corps humain. Jésus a souffert comme toi et moi.
Josia a été rejeté par les siens. Josia a eu soif aussi de manger. Jésus a traversé des étapes dans sa vie. Amen. Amen. Il a pris ça pour comprendre la souffrance que toi tu es en train de souffrir. Bien aimé, je vais vous choquer aussi. Dieu n'a jamais crevé de faim. Mais Jésus a la lanzala. Amen. Amen. Dieu n'a jamais été rejeté. Jésus a été rejeté. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a jamais percé la côte, mais Jésus a percé la côte. Alléluia. La souffrance que tu es en train de souffrir, Jésus connaît ça. Voilà pourquoi il pleure avec toi. Il dit, ah, je comprends maintenant ta douleur, je comprends ta souffrance, ta situation aussi me choque. Mais sache-le, moi Jésus, je te dis, je suis la résurrection et la vie. Ne sois pas désespéré, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous transmets le message de Jésus. Nous devons toujours nous attacher à ce Jésus-là. Quand ça ne va pas, quand tu vois que tout est enfermé, retourne au Jourdain. Prie ton Dieu. Cherche ton Dieu. Ne fais pas comme Élie, entre guillemets. Élie, après avoir été menacé par Jézabel, la Bible nous dit que Élie a fui au désert. Il a fui. Parce qu'il était menacé par Jézabel. Élie avait tué les prophètes de Baal. Et Jézabel a appris ça. Il envoie un message à Élie. Il dit, demain, comme tu as fait les gens que tu as décapités, moi aussi, je vais te décapiter. Par la peur, Élie a fui. Amen. Élie a fui dans le désert. Pas n'importe où, mais dans le désert. Amen. Arrivé à un moment donné, Élie était fatigué. Il s'est couché. Élie s'est couché. Par la fatigue. Bien-aimé, je ne sais pas de qu'est-ce qui te fatigue dans la vie. Des fois, tu as fait des efforts dans ta vie. Mais les gens avec qui tu as compté, personne n'est venu à ton aide. Amen. Quand Élie, il a fait ça, Akab, le mari de Jézabel, c'était un juif pratiquant, un juif qui croyait en Dieu. Comme il était le roi, Élie a pris cette audace de décapiter tous les dieux de Baal. Et il les a décapités. Et Jézabel a appris, qui est la reine, la femme de Akab. Il dit, toi Élie, demain ne passera pas, je te ferai pareil comme tu as fait les dieux de Baal. Élie a fui au désert. Élie a fui, il a marché, il était fatigué, il s'est endormi. Je ne sais pas quel est le désert que tu es en train de traverser. Certainement, tu demandes quelque chose à Dieu et ces choses-là n'est pas arrivées. Tu es fatigué même de faire les demandes. Amen. Tu es fatigué de faire la demande. Mais sache-le que là où tu es fatigué, là où ta force est limitée, c'est là où Dieu va apparaître. Amen. Quand Élie était couché, bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, l'ange vient. Il dit, Élie, réveille-toi. Élie était fatigué. Quand Élie se réveille, il lui présente à manger et à boire. Amen. Amen. Que cette parole que je suis en train de te présenter, c'est la résurrection et la vie. Là où tu es fatigué, pratique cette parole. Pratique cette parole. Et tu verras comment ça va te donner la force de continuer ton chemin. Amen. Tu es abandonné par qui? Tu es laissé par qui? Tu es pourchassé par qui? Et quel est le désert que tu es en train de traverser maintenant? Où tout le monde, personne ne peut venir à ton aide. Élie croyait que le roi allait intervenir. Élie croyait que le peuple allait intervenir. Personne n'a intervenu. Mais il est parti quand il a fui. Mais pendant qu'il dormait, il y a un ange qui le réveille. Élie, réveille-toi. Je suis venu te dire aussi, ma chère, réveille-toi. Retourne dans ta prière. Retourne au Jourdain. Dieu ne t'abandonnera jamais. Ta situation, il est au contrôle de ça. Ta situation, il voit. Dieu a poursuivi, il a suivi Élie jusque dans le désert. Dans ton désert, Dieu est en train de contrôler. Dans ton désert, Dieu va présenter la nourriture. Dans ton désert, Dieu va te oindre par son Esprit Saint. L'Esprit Saint va prendre le contrôle sur tes ennemis. L'Esprit Saint va t'initier. L'Esprit Saint viendra te consoler. Alléluia. Dans le désert. Et lui, il était désespéré. Il était désespéré. Et lui, il m'a même demandé la mort. Que je puisse mourir. Amen. Il y a des situations que non, tu es fatigué, tu dis non. Que je meurs.
Bien-aimé, tu es un enfant de Dieu. Ne prononce jamais dans ta vie de négativité dans ta bouche. Ta bouche est pour prononcer la bénédiction, la positivité. La négativité, tu dois abolir au nom de Jésus-Christ. Amen. Élie s'est endormi. L'ange revient encore. Élie, réveille-toi. Il se réveille, mange et boit. Parce que le chemin est long. Amen. Dieu a une grande mission pour toi. Ne regarde pas ta situation actuelle. Le chemin est long pour toi. Dieu va faire encore des choses dans ta vie. Dieu va faire des miracles dans ta vie. Dieu va opérer des prodiges dans ta vie. Les miracles, les situations vont changer parce que le chemin est long. Aussi longtemps que tu reçois cette parole, aussi longtemps que le Saint-Esprit est avec toi, il va te guider, il va te nourrir, il va t'assister, il ne te laissera jamais, il ne t'abandonnera jamais. Amen. Élie était resté seul, mais Dieu l'a secoué. Amen. C'est quoi ta situation qui est désespérée? Dieu ne t'a pas donné. La compassion de Dieu s'est présentée devant la tombe de Lazare. Jésus a pleuré. Jésus pleure aussi pour toi. Amen. Je suis venu te dire que Jésus, qui est la résurrection de la vie, il pleure de ta situation. Je ne sais pas, Ozolukanini. Est-ce que tu cherches le mariage? Tu cherches un enfant? Tu cherches un travail? Tu cherches la guérison? Tu cherches la réussite? Tu cherches le succès? Tu cherches la délivrance? Tu cherches quoi? Jésus pleure avec toi. Mais sache-le qu'il t'a promis encore, il est la résurrection et la vie. Amen. Amen. Jésus demande maintenant à Marie, où vous l'avez mis? Amen. Amen. La situation de Lazare était devenue catastrophique. Où vous l'avez mis? Bien aimé, il y a des situations où Dieu va poser des questions à ta famille, aux ennemis de ta vie, à tes oppresseurs. Oh, batubaza ko bundisa yo. Akolba yango bino bolingi nini? Vite na ye boche yango wapi? Santé na ye boche yango wapi? Makamu na ye boche yango wapi? Sois béni homme de Dieu, sois béni, que Dieu bénisse abondamment. Alléluia. Dieu est en train de poser la question à ta famille. Où vous l'avez mis? Rien ne marche. Mon travail ne marche pas. Ma situation n'évolue pas. Mon ministère n'avance pas. Mon corps est apparu malade. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Dieu est en train de poser. Où vous l'avez mis? Amen. Amen. Jésus avait l'habitude d'entrer dans la maison de Marie et Marthe. Ce jour-là, il n'est pas entré. Il était dans la rue là-bas. Amen. Amen. Il avait l'habitude d'aller chez Marie et Marthe. Marie, mais bien cuisiner. Cuisine, on lit pour faut qu'il tombe. Jésus, il va chez Marthe. C'est moule, pour faire chez ses amis. Il aimait la famille. Marie, Marthe et Lazare, Jésus les aimait. C'est là où il partait devoir manger quand il avait faim. Il dit, je vais là-bas. Mais ce jour-là, à cause de Lazare, on l'a enterré quelque part. Il dit, je ne vais pas entrer dans cette maison-là. Qu'ils me disent, où est-ce qu'ils l'ont mis? Jésus vient maintenant demander aux sorciers de ta famille, où est-ce qu'ils ont mis ta santé? Où est-ce qu'ils ont mis ton mariage? Où est-ce qu'ils ont mis ta vie? Où est-ce qu'ils ont mis tes exploits? Il te leur pose la question. Mais Jésus, il a la puissance de sa parole. Il sera obligé de répondre. La parole de Jésus a une puissance. Encore résister, tu ne peux pas résister. Tu dois répondre où est-ce qu'ils t'ont mis. Il a dit non, on l'a mis là-bas. Alors là-bas. Alléluia. Il faut confesser. Où est-ce qu'ils t'ont mis? Il faut confesser, non, on l'a mis dans une forêt, on l'a mis dans une terre, on l'a enterré dans une rivière, on l'a enfoncé dans l'eau. Ils vont confesser dans leur bouche parce que Jésus leur pose la question, où vous l'avez mis? Alléluia. Ils vont confesser. Place témoigner. Parce que la puissance qui sort de la bouche de Jésus, la parole de Jésus, c'est trop chaud, c'est trop puissant. Ils vont témoigner. Alléluia. Jésus arrive. Ils arrivent devant la tombe de Lazare. Marie dit non. Il sent déjà. Il sent bon, ça fait déjà 4 jours. D'ailleurs,
Donc Apolline est déjà, donc il est décomposé, tout ça là. Jésus dit non. Vous l'avez mis là? Ok. Maintenant vous allez voir. Et il prie son Dieu. Il dit, à cause de ces gens-là, je sais que Dieu m'a toujours exaucé. À cause de ces gens qui sont là, manifeste ta gloire. Amen. Les gens qui ont attaqué Jésus au temple pour les lapider, ils étaient là. Alléluia. Les gens qui ont attaqué Jésus pour les lapider, ils étaient présents devant la tombe. Certainement, ils étaient déjà prêts avec des cailloux. Parce que maman, ah, mon toyer ici ce soir, place de Robomélé bien. Il vient encore ici. Ah, il va voir. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus se présente. Il commence d'abord à dire, ôtez la pierre. Amen. Amen. Longola libanga. Ah. Mais il sent. Il est déjà décomposé dedans. On va ôter la pierre comment? La puissance de la parole de Jésus, tu ne peux pas résister. Amen. Amen. Ôtez la pierre. Ah, ils ont ôté la pierre. Je suis venu dire à quelqu'un, s'ils avaient mis une pierre pour bloquer ta destinée, au nom de Jésus, que la pierre soit ôtée. S'ils ont mis la pierre pour bloquer ton mariage, au nom de Jésus, que la pierre soit ôtée. Que la route s'ouvre, que la pierre se dévoile, que la pierre saute, au nom puissant de Jésus-Christ. Il va bâtir la destinée d'ailleurs, et pour maman, la combat d'ailleurs, sois béni mon frère. Il va bloquer qui n'a pas moyen d'ailleurs. Il va d'avoir d'ailleurs. Il va d'avoir que des nouvelles. Il doit ôter la pierre, que la pierre se dégage, que la pierre saute, au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus leur dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. La pierre de ta vie est ôtée au nom de Jésus-Christ. Mon papa, ta pierre est ôtée. Aujourd'hui seulement la pierre est ôtée. Aujourd'hui seulement dans ta vie, l'Ibanda est l'envoi. Celui qui est d'accord avec moi, qui crie Hosanna, alléluia. Hosanna, alléluia. La pierre est ôtée. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, il y a des choses que l'homme doit faire et il y a des choses que Dieu lui-même doit faire. Amen. Dans ta vie, je suis venu te dire, il y a des choses que toi tu dois faire. Il y a des choses aussi que lui-même, le Seigneur, doit faire. Amen. Marie lui dit, il sent déjà. Il sent, mon frère, ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours, donc c'est même pas la peine qu'on puisse ôter la pierre ce soir. Il sent, c'est-à-dire qu'il était déjà décomposé. Alléluia. Dans la tombe, Apollo qui déjà, il était déjà pourri. C'est-à-dire qu'il y a une décomposition dans ta vie. Je suis venu te dire, à la place de décomposition, il y a un préfixe qui va se faire, ça sera récomposition. Il vient récomposer ta vie. Il vient récomposer. Là, on a dit c'est décomposé. Il y a un récomposer la mort. À ça qu'on qui s'assentait d'ailleurs. À ça qu'on qui s'adibale d'ailleurs. À ça qu'on qui s'abomoye d'ailleurs. À ça qu'on qui s'adibale d'ailleurs. Tout ce qui a été décomposé reçoit la récomposition au nom de. Au nom de. Amen. Il dit ça des champs. Il est décomposé. Le préfixe de ta vie va changer maintenant. Amen. Le préfixe de ta vie va changer. Tout ce qui était décomposé reçoit la récomposition au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qui a été décomposé? Le mariage reçoit la récomposition. La santé reçoit la récomposition. Le travail reçoit la décomposition. La récomposition. Le diplôme reçoit la récomposition. Il vient changer les préfixes de ta vie. Oh, Baloma qui décomposait et comme il récomposait. Parce qu'il est la résurrection et la vie. Amen. Alléluia. Amen. Il y a quelqu'un avec moi. Alléluia. Amen. De quoi es-tu découragé? Tu as déjà Jésus dans ta vie. Amen. Le temps nous presse. On m'avait donné 1 heure pour arrêter. On m'avait donné que non, il faut qu'on soit court aujourd'hui. Il y a des choses qui vont se passer derrière. Il est 1h du matin. Il est 13h passé. Maintenant, je vais atterrir dans mon message. Alléluia. Amen. Retenez cette chose aujourd'hui. Dieu a changé le préfixe de ta vie. Amen. À la place de D, et comme il rit. Récréation est bandit. Amen. Régénération est bandit. Amen. Renouvellement est bandit. Amen. Restauration est bandit. Au nom de reçois la restauration, reçois la vie, reçois la ressource, reçois tout ce qui était décomposé dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce qui était bon reçoit la résurrection au nom de. Que Dieu vous bénisse.